más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Bonsoir. Bonsoir, messieurs. En quoi puis-je vous aider? Nous voudrions parler à Dimitrio Mendoza. Je peux savoir ce que tu as fait encore, Dimitrio? Non, je n'ai rien fait. De quoi s'agit-il, messieurs? Qu'est-ce que mon fils a fait? Nous sommes venus car Bruno Gamboa a été assassiné. Pardon? Non, ce n'est pas possible, il ne peut pas être mort. Je ne vois pas de qui vous parlez. Lauro, il s'agissait du gérant de l'entreprise de Benjamin Almonte. Mais il me semble que son fils Alessandro l'a renvoyé il n'y a pas longtemps. L'employé de maison de Monsieur Gamboa nous a dit que Dimitrio Mendoza était venu lui rendre visite. Oui, c'est exact, oui. D'ailleurs, mon fils et moi, nous nous sommes rendus chez lui ce matin même. Nous sommes repartis un peu avant midi. Pourriez-vous nous dire la raison pour laquelle vous y êtes allé? Oui, bien sûr. Je suis allée accompagner mon fils car il devait régler une dette. Oui, combien de temps est-ce qu'on est resté? Une vingtaine de minutes. Oui, plus ou moins. Et vous n'avez rien vu de suspect? Vous n'avez vu personne d'autre entrer au moment de partir? Non, nous n'avons vu personne, messieurs. Ah, très bien. Je vous demanderai de rester disponible. Il se peut bien que nous repassions. Si un autre détail vous revenait, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous assure que ma femme et mon fils coopéreront dans tout ce dont vous aurez besoin. Oui, absolument. Bruno Gamboa est mort? En effet, oui. Nous savons que Monsieur Gamboa a travaillé pendant des années pour votre père. Et vous avez pris la décision de ne plus avoir recours à ses services. Oui, c'est exact. Cet homme devait avoir beaucoup d'ennemis. Il se consacrait à prêter de l'argent. Et la façon dont il récupérait l'argent était assez violente. Je n'en sais pas plus. Sachez que vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Nous vous recontacterons si nécessaire. Excusez-nous. Bonne soirée. Vous de même. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Heureusement que tu ne lui as pas dit qu'il te piquait de l'argent. La police aurait pu voir ça comme un mobile. Je ne l'ai pas dit parce que ça ne les regarde pas. Et puis, je n'ai rien à cacher. Non, bien sûr que non. Tu sais qu'en y réfléchissant bien, ça ne m'étonne pas du tout ce qui lui est arrivé à cet homme. Roventino. Mais enfin, on peut savoir où tu étais. Ça fait 2 jours qu'on ne te voit plus et tu rentres à cette heure-ci. Je peux savoir ce que tu trames. Rien, j'étais parti voir des fournisseurs pour la nourriture des animaux et j'ai obtenu de bons prix. Au lieu d'avoir des doutes sur ce que je faisais, tu devrais m'aider pour cette histoire avec Maria. Imagine-toi, mon frère, si Alessandro la remarque et qu'il se marie, tout ça nous appartiendrait à nous aussi. J'en ai marre que tu me parles toujours de la même chose et surtout que tu mettes ces idées-là dans la tête de ma fille. Fiche-moi la paix avec cette histoire.
T'as aucune ambition, mon frère. Parce que moi, j'aspire à autre chose, mon cher frère. Expliquez-moi comment ça se fait que mon propre fils devait autant d'argent à cet homme et que je n'étais pas au courant. Calme-toi. Je ne voulais pas que tu te fasses du souci pour rien. Ça me fait du mal de voir ce que tu es capable de faire, rien que pour camoufler les erreurs que fait ton fils. Non. Je ne pensais pas que tu te mettrais dans un état pareil, Lauro. Dans tous les cas, la dette est enfin acquittée. Ce n'était rien du tout. Peu importe, tu aurais dû m'en parler. J'allais le faire, Lauro. Le fait est que je tenais personnellement à m'occuper de cette histoire. Oh, tu as vraiment rendu à cet homme tout ce que tu lui devais. Bien sûr. Jusqu'au dernier centime. J'en suis témoin. Si j'avais prévu qu'il allait se faire tuer, je ne lui aurais pas rendu un centime. Et toi, avec tes commentaires, ça ne me fait pas du tout rire. J'en ai plus qu'assez de ton comportement. Mais vu que tu vas intégrer la marine, tu seras plus discipliné et tu deviendras plus responsable. Que tu le veuilles ou non. Bon, salut. Je vais aller me reposer. Dors bien, papa. Bonne nuit, ma chérie. Tu viens, Graciela? J'arrive tout de suite. Je voudrais parler à Montserrat avant. D'accord. Je t'attends dans la chambre. De quoi est-ce que tu veux me parler, maman? Qui est ce José Luis Alvarez? À Agua Azul, on parle d'autre chose. Tout le monde parle de la mort de Bruno Gamboa. Si tu savais à quel point je culpabilise de ne pas être arrivé ne serait-ce que 5 minutes avant. J'aurais pu sauver cet homme. T'es devenu fou. Au contraire, t'as eu de la chance. Si t'étais arrivé 5 minutes avant, toi aussi, tu serais sûrement mort. Ouais, tu as sûrement raison. Le problème, c'est que cet homme allait me prêter de l'argent et maintenant c'est fichu. Oui, tu n'as pas tort à ce sujet. Je suis désolé pour toi. Je fais quoi maintenant, Refugio? Je fais quoi? Il faut absolument que je réunisse cet argent pour m'enfuir avec Montserrat. Un conseil, mon ami. Tu ne devrais pas perdre de temps. Si tu penses que la famille de Montserrat va vous empêcher d'être ensemble, tu devrais t'enfuir avec elle le plus vite possible. Oui, mais je ne peux pas partir comme ça avec elle sans un sou en poche. Écoute-moi, José Luis. Dès que vous serez loin, tu trouveras tout ce dont vous aurez besoin. Mais il faut que vous partiez maintenant d'Agua Azul. Va savoir si tu auras une autre chance. Oui, tu as entièrement raison. Chaque jour qui passe, je prends de plus en plus le risque de perdre Montserrat. Ne fais pas comme si tu n'avais pas entendu. Réponds-moi. Qui est José Luis Alvarez? C'est mon petit ami. Donc quoi? Mon petit ami, maman. Tu as bien entendu cette fois-ci? Tu t'es prise pour qui, petite insolente? Comment as-tu pu nous cacher une chose pareille? Ah oui, je comprends pourquoi tu as rompu avec Sébastien. Pour pouvoir sortir avec un bon à rien. Non, maman, José Luis n'est pas un bon à rien. C'est l'homme dont je suis amoureuse. Oh, c'est pas vrai. Et depuis quand est-ce que tu aimes ce José Luis? Parce que tu ne m'as rien dit et que je suis ta mère. Si je ne t'ai rien dit, c'est exactement pour ça. Parce que j'ai peur que tu n'acceptes pas mon choix. Tu as bien raison. Jamais je n'accepterai ton choix et je ne permettrai que tu te maries avec un homme pauvre. Avec une personne sans nom, jamais. José Luis est un homme très bon, maman. C'est un marin, tout comme papa. Attends un peu. Je t'interdis de comparer ce pauvre garçon avec ton père. Ton père est un amiral à la retraite qui a reçu tous les honneurs. José Luis est sûrement un marin de pacotille qui a choisi de sortir avec toi pour en tirer parti, ma chérie. Tu es si naïve, Montserrat, si innocente. Tu es la cible parfaite pour les profiteurs de son genre, ce que tu peux être bête. Je ne veux pas me disputer avec toi. Parce que je sais que papa sera d'accord pour que je l'épouse quand il saura à quel point je l'aime. Parce que José Luis, maman, José Luis est l'amour de ma vie. Tu es adorable, mais si cynique à la fois. Tu ne te rends pas compte que tout le monde ne fait que parler de toi? C'est ça que tu veux, hein? C'est ça que tu veux qu'on nous montre? Ça suffit maintenant. Pourquoi vous criez? Tout va bien, Lauro. Je t'ai dit que j'arrivais tout de suite.
Je t'interdis. Écoute-moi bien. Je t'interdis de revoir cet homme. Et demain, on continuera de parler de tout ça parce qu'il y a des choses très graves dont tu ne t'es pas rendu compte. Excuse-moi. Graciela! Tout se passe bien, mon amour. J'arrive. Lauro. On y va maintenant, viens. Allez, on y va. Je t'attendais, mon amour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis très fatigué. J'ai eu une dure journée. Ce que je veux, c'est prendre un bain, dîner et dormir. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Je t'aime, Pedro. Je t'aime tellement. Depuis qu'on s'est mariés, il ne s'est rien passé entre nous. Tu n'as fait que m'éviter pendant notre lune de miel. Je veux être avec toi. Tu es mon mari. Je suis ta femme, beau sang. Si tu ne me touches pas, comment veux-tu que je tombe enceinte? Je veux avoir un enfant. Écoute-moi bien, Nadia. Pour ton bien, il vaut mieux que tu t'enlèves cette idée absurde de la tête. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Lauro, ça fait tellement plaisir de te revoir. Absolument, absolument. Ça me fait plaisir d'être là, Ignacio. Ah oui, au fait, on m'a donné la bouteille de vin de ta part. Je l'ai mise de côté pour qu'on l'ouvre ensemble et qu'on boive un verre. Bien sûr, quand tu veux, avec grand plaisir. Dis-moi, que me vaut cette visite? Eh bien, en plus de revoir un ami de longue date, je suis venu car j'aurais besoin que tu me rendes un grand service. Tu sais que tu peux compter sur moi, Lauro. Dis-moi de quoi il s'agit. Je voudrais que tu acceptes mon fils Dimitrio dans la marine. Je t'avouerai que ça me surprend que tu me demandes ça. Si mes souvenirs sont bons, ce jeune homme a abandonné l'école navale car il ne voulait pas suivre tes pas. J'ai du mal à reconnaître que j'ai commis une grave erreur en n'ayant pas eu la main assez ferme avec mon fils et laissé sa mère tolérer tout ce qu'il fait. Je veux que mon fils apprenne la discipline, qu'il travaille ce qu'il y a de plus dur en bas de la chaîne. Tu peux compter sur moi. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissant. Dimitrio, va chercher cet officier de la marine et dis-lui qu'il ne s'approche plus jamais de ta sœur, sinon il va le regretter. Oui. Que penses-tu de la proposition d'Alessandro Almonte? On n'a pas d'autre choix que d'accepter ce bâtard. Il fera partie de la famille. Le plus compliqué, ça va être de convaincre Montserrat. Je vais m'en occuper. Ouvre-moi la porte, mon chéri. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier? Je t'ai attendu, à l'heure où on se voit d'habitude. Excuse-moi, mon amour, je n'avais pas vu l'heure qu'il était. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non. Ma mère est au courant pour nous deux et elle m'a interdit de te voir. Ah, j'en étais sûr. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit de ne pas t'emballer. Ta famille ne m'acceptera jamais. Si, mon père t'acceptera. Mon père me soutiendra. C'est un homme juste. Et puis, ce qui compte le plus à ses yeux, c'est mon bonheur. Non, Montserrat, crois-moi, vraiment tu te Écoute-moi, trompes. il faut absolument qu'on aille voir mon père et qu'on empêche ma mère de lui parler et qu'elle lui dise toutes sortes de choses à ton sujet pour le monter contre toi. Va lui parler. Je vais le faire, oui. Mais comprends bien que maintenant qu'ils sont au courant, ils vont nous surveiller tout le temps et on ne pourra pas s'échapper. Est-ce que tu t'en rends compte? Va lui parler. Dis-lui que tu veux lui demander ma main. Si je lui prouve à quel point je t'aime, il t'acceptera. Je l'espère. Dans une demi-heure. Viens à la maison dans une demi-heure. Bonjour, Carlotta.
Pourquoi es-tu aussi stressé? Oh, Lauro, si tu savais ce dont tout le monde parle en ce moment à Agua Azul. Apparemment, un homme a été tué hier à son domicile. Je sais. Je suis au courant. Des policiers sont venus nous voir hier soir pour nous poser quelques questions. Comment est-ce que j'ai pu rater ça? J'étais dans la cuisine en train de préparer une tarte aux pommes. Crois-moi, tu n'as rien raté de plaisant. Mais pourquoi est-ce que la police est venue alors? On ne le connaissait même pas, ce monsieur Gamboa. Ils sont venus poser quelques questions à Dimitrio. Et pourquoi à ton fils? Parce que Dimitrio avait une dette envers cet homme. Il lui devait de l'argent. Oh, ce n'est pas vrai. Il va très mal finir s'il continue à faire ce genre de choses. Je vais en finir avec ça. Je ne vais pas continuer à protéger mon fils. Je ne permettrai pas que Graciela lui passe tout et n'importe quoi. Tu as bien raison. D'après ce que les gens disent, il se pourrait qu'un marin soit impliqué dans le meurtre de cet homme. Tu imagines? Un marin? Oui. Il semblerait que son employé de maison l'ait vu là-bas, près du corps. Et comme par hasard, au moment où on lui avait tiré dessus. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça très suspect. Et d'après ce que j'ai compris, la police aussi. Comment s'appelle ce marin? C'est un officier. Il s'appelle Juan Luis. Non, ce n'est pas Juan Luis. José Luis Alvarez. Montserrat. Bonjour. Ah, bonjour. On va boire un café? Oh, je peux pas, je suis pressée. Il faut que je rentre le plus vite à la maison. José Luis va parler avec mon père. Il va lui demander ma main. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Parce que tout le monde ne fait que parler de toi et de José Luis. Oui, je sais. Ma mère est aussi au courant. Elle a dit quoi? Elle a évidemment mal réagi et elle m'a interdit de le revoir. C'est pour ça qu'il faut que j'aille mettre mon père au courant. Parce que je sais que lui, il me soutiendra. Montserrat, je dois te prévenir. Il se peut que José Luis soit impliqué dans une histoire très grave. Un homme a été tué hier soir. Je suis au courant de ça. Mais je ne vois pas quel est le rapport avec José Luis. Tu sais à quel point les gens d'Agua Azul exagèrent. Ils adorent les commérages. Je me suis déjà renseignée et ce qui s'est réellement passé, c'est que José Luis a découvert le corps. Mais apparemment, la police n'écarte pas la possibilité qu'il soit suspect. C'est vraiment n'importe quoi. José Luis serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. S'il était coupable, il aurait déjà essayé de s'échapper d'Agua Azul. Il ne resterait pas ici pour devenir ton mari. Ça sent bon? Je rangeais les affaires d'Alessandro pour que tout soit en ordre quand il rentrera. Ma nièce chérie. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Maria, je suis ton oncle. Tu peux me faire confiance. D'ailleurs, je pourrais même t'aider. Tu m'aiderais vraiment? Ah, bien sûr. T'es mon unique nièce. Aïe. T'es comme la fille que j'ai jamais eue. Ce que je désire le plus, c'est de te voir heureuse. Voyons voir. Mets-toi à l'aise. Ça fait longtemps que je suis amoureuse de lui. Mais maintenant qu'on sait qu'il est le fils du patron, tout est devenu compliqué. Et puis mon père n'est pas d'accord avec moi. De quoi tu parles? Eh bien, il veut que j'oublie mon amitié avec Alessandro et que je sois plus distante et respectueuse envers lui. Vu que maintenant, c'est notre patron. Ah, n'écoute pas tout ce que dit mon frère. Gaspard adore mettre des obstacles et se mêler des choses qui ne le regardent pas. Je suis un bon exemple. J'ai toujours vécu dans l'ombre de mon frère. T'as dû t'en rendre compte. Oui, j'avais remarqué, oui. Je vais pas laisser ton père te faire la même chose à toi, sa propre fille. T'as le droit de te battre pour ce que tu veux, ma petite. Il faut que tu le fasses. Quoi qu'il en soit.
Bonjour, Montserrat. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pris rendez-vous avec le notaire pour finaliser la vente du terrain. Demain à 9h. À 9h. C'est parfait, très bien. Vous me l'avez dit, donc vous pouvez y aller. Ah, non, je suis venu pour 2 raisons. La deuxième, c'est que j'ai rendez-vous avec votre père. Comment allez-vous, monsieur Almonte? Entrez, je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Merci, amiral. Montserrat, chérie, demande à Manuela qu'elle nous apporte du café, s'il te plaît. Allons dans mon bureau, monsieur Almonte. De cette façon, nous pourrons parler tranquillement. Excusez-moi. Venez, suivez-moi. Tranquillement. Regarde dans quel état sont tes bottes, Gaspard. J'étais en train de travailler dans l'étable. Tu t'attendais à ce qu'elles reluisent. Je vais te préparer quelque chose à manger. Où est Maria? Maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vue. Gaspard, écoute-moi. Quoi? C'est ta fille. Quoi? Ta fille. Elle a pris un cheval et hop, elle est partie à Agua Azul. Maria. Calme-toi. Calme-toi. Du calme. Du calme. Du calme. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi est-ce que tu n'as pas frappé à la porte pour que mon père t'ouvre? Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu arriver cet homme, celui de l'autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire à mon père que tu es là. Montserrat, viens, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Mon amour, pourquoi on ne s'en irait pas? Partons d'Agua Azul. Partons maintenant. Ma puce adorée, ça ne sert à rien que je parle avec ton père. Il ne voudra pas qu'on soit ensemble, il refusera. Regarde-moi. On devrait partir d'ici, on devrait faire notre vie autre part. J'ai l'impression que tu as envie de partir pour d'autres raisons. Mon amour, ma seule raison de vivre, c'est toi. J'ai toujours envie d'être avec toi. Partons d'ici. Montserrat! Maman? Rentre à la maison immédiatement. Je te présente l'officier Ravi Alvarez, de vous maman. rencontrer, madame. Rentre à la maison. Maintenant! Vas-y, rentre. Quant à vous, ne vous approchez plus jamais de ma fille. Ou vous le regretterez. Comment oses-tu te montrer de la sorte comme une traînée? Comme si tu n'avais ni éthique ni principe. Tu n'as pas honte, Montserrat. Tu es inconsciente. Donc voilà,